Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On arrive dans la ville de Castani. Donc c'est la dernière ville bolivienne avant la frontière. Il y a pas mal de monde un petit peu partout. Donc on ne sait pas si c'est qu'il y a un marché, qu'il y a une station ou que c'est la douane. Ouais, je sais pas trop. Tout le monde a l'air d'être arrêté là. En plus, il y a tous les Péruviens qui viennent faire baptiser leur voiture. Donc on en voit énormément avec des décorations. Donc voilà, on sait pas trop. On va voir. Ouais, ça y est, on vient de passer au Pérou. Donc là, à la sortie de la ville, il y a tout un marché tout le long. Ils vendent pas mal de choses. Et on va s'arrêter à la douane pour faire du coup notre importation à nous et l'importation de Marguerite. On vient de passer le côté Pérou et donc là on est à l'immigration pour faire tamponner nos passeports. On est toujours étonné de la qualité des bâtiments. Parce que des fois ils font super propre alors que dans la rue, ça fait un peu plus boxon. Oh, tu as quand même toutes les gaines qui descendent des fils. Hein. Oui, on n'est pas en Europe. Voilà, on est à la douane. C'est un peu plus rustique, c'est juste un chapiteau dehors. On se fait contrôler, donc avec moi je sais pas trop mentir, j'ai dit qu'on avait un drone, donc là il a appelé pour le faire enregistrer et là il est tombé sur Starlink, donc du coup il rappelle son chef pour lui demander ce qu'il faut faire avec Starlink, parce que c'est une antenne, donc voilà, je sais pas trop ce qui va se passer. Bon, on est toujours à la douane, côté Pérou, pour faire importer Marguerite. On vient de sortir de la douane, il est 13 h. On est arrivé, ça devait être midi. Pour le coup, tout le monde avait écrit sur Everlander, tout le monde nous a dit que cette douane était hyper simple. Elle a été quand même assez compliquée. Pour le coup, ils n'ont pas trop fouillé le véhicule. Parce que dès le début, elle nous a mentionné des produits, donc on a dit on a un oignon. Elle l'a regardé, elle nous l'a redonné. Vraiment, elle s'en fichait. Mais en fait, c'est le douanier côté Pérou pour faire rentrer Marguerite. En fait, il m'a demandé si on avait un drone. Et du coup j'ai dit oui. Et voilà. Je sais pas si j'ai bien fait tirer ou non, c'est pas les conséquences si jamais il fouille et qu'il le trouve. Après c'est autorisé ici. C'est juste qu'en fait il a voulu l'enregistrer, mais il sait pas comment l'enregistrer. Il a pris en photo, on a 3 batteries avec. Il a pris les... La télécommande, ouais, on a les numéros de série en fait pour rentrer dans son logiciel. Sauf qu'en fait dans son logiciel ça n'existait pas, donc il l'a écrit à la main sur le titre d'importation. À la sortie le gars il va rien comprendre. Et en fait, quand il a voulu fouiller un peu, il a ouvert par derrière et il a vu Starlink. Il a rappelé son chef pour dire « Oui, Starlink, est-ce que c'est autorisé? Ça fait 30 cm. » Alors qu'on sait qu'il y en a plein qui passent avec Starlink. Et au final, il s'en fichait, ça passait. Il l'avait pas écrit sur notre type. Mais voilà, on a passé plus d'une heure ici, pour rien. Alors tout le monde disait qu'elle était hyper simple. On est juste tombé sur le mauvais douanier, ça arrive. Ouais, il était pas méchant, il faisait non, boulot, donc mais voilà. ouais, il comprenait pas tout, donc il nous redemandait. Donc à chaque fois il disait, alors le conducteur c'est qui? Du coup on disait, bah, sur la carte grise on y est tous les deux. Mais mettez qui vous voulez. Donc il met Antoine, donc après il dit, ok bah maintenant il faut que ce soit que toi qui conduise. Non, bah ouais, mais il non. fallait que je sois dans le véhicule. Ah. Je crois, hein. Ouais, de toute façon, tu vas pas partir sans moi. Ah non. Et puis avec tu peux pareil. Ça on sait pas. Et après il nous dit le type, alors ça faut bien le garder, faut, quand vous quittez, faut le redonner. Il m'a fait une feinte. Il y a un tas de terre, je pense pas que tu puisses passer là. Donc oui, il a dit non mais il m'a fait une feinte. C'est le 5e pays, on connaît. Il a tendu comme ça, donc je tends la main pour le prendre et puis après il le reprend. Je sais pas pourquoi il faisait ça, mais il ne m'a pas donné tout de suite. Il voulait me dire ouais c'est très important. Bah on sait, c'est pour ça qu'on attend 1 heure, sinon ce serait pareil. Voilà. Bon, on vient de s'arrêter dans la première ville juste après la frontière. Du coup, on a pris un menu du jour. Quand on est entré, on a une petite soupe de quinoa. Après, en plat, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, des côtelettes, mais je sais pas de quel animal. Ok. Moi, j'ai pris une milanaise de poulet. Valeur sûre.
Ils font toujours les petites soupes en entrée au quinoa, avec plein de légumes, ils mettent un petit bout de viande pour parfumer, c'est toujours très bon. Ouais. Là ça va parce que des fois c'est très copieux. Là ça va, c'est nickel, ça fait une bonne entrée. Le plat vient d'arriver. C'est une côtelette. Ouais. La serveuse avait 5 ans. On la voit passer. Non, je pense qu'elle a 7. Et moi j'ai pris une escalope milanaise. Bonne. Voilà. On vient de faire le plein au Pérou. Kadam, je lui dis est-ce qu'on peut acheter du diesel? Elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit bah oui, c'est une question essence. On était trop habitués à la Bolivie, il fallait faire la queue, il fallait attendre. J'ai dit ok, ben le plein alors, ok. J'ai dit je peux remplir les 2 jerrycans? Bah oui. Oui, elle comprenait pas trop notre question, c'était bah oui, je suis là pour vendre donc. Marguerite n'a jamais été aussi lourde. On a les 2 jerrycans remplis, on a le plein. La belle, Royal. un souci de moins. Alors l'essence c'est quand même. Non, l'essence, j'ai toujours l'essence, mais non, le gasoil est un peu plus cher, il a 1 euro le litre. Ouais. Mais au moins il y a une simplicité, tu t'arrêtes, tu remplis, c'est bon. Et en plus tu payes par carte. Ouais. Alors ça. Ouais. Que demander de plus? Ouais, tu lui as dit je peux payer par carte, elle t'a dit. Bah oui. Alors qu'en Bolivie, c'était pas vraiment ça. Donc ouais. Bon, tant mieux. On vient de sortir de faire les courses. Et regardez, on tombe sur une immense église. Super jolie. Elle est ouverte. On va aller visiter ça. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, mais on est garé au bord du lac Titicaca comme d'hab. Aujourd'hui on a fait beaucoup de missions, on a fait le plein de diesel, on est passé à Puno qui est une ville qui n'a pas une très très bonne réputation, mais on s'est quand même arrêté pour aller faire des courses et acheter une carte SIM. Et donc il y avait un supermarché, on en a profité, mais on s'est garé devant une école militaire parce que beaucoup de voyageurs se sont fait casser les fenêtres dans cette ville. Et là, vu que demain on va visiter les îles flottantes, on a roulé jusqu'à sortir un petit peu de Puno et d'être un peu à la campagne. Comme ça on est tranquille ce soir. Et demain on va aller voir les îles flottantes. Et là en face il y a la cordillère royale, il y a un gros nuage. En fait je sais pas si on va voir, mais dedans il y a des éclairs depuis tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et depuis qu'on est au Pérou, on a perdu, gagné 1 heure, je sais jamais dans quel sens faut dire, mais là il est 18 h, et l'équivalent de 19 h en Bolivie. Donc là on va se faire à manger maintenant et on va aller au lit tôt pour être en forme demain. Bon, on voyait ça un peu partout sur les stands, un Coca-Cola. On va tester. Parce que vu qu'ils ont l'habitude ici de prendre les bouteilles de coca, de les re-remplir, de mettre de l'essence, mettre du diesel, des trucs. On en voyait au bord de la route et je pensais que c'était de l'essence en fait qu'ils vendaient. En fait non, c'est une vraie boisson. On va goûter ça. Ouf, très sucré. C'est gazeux, ça a un goût de chewing-gum un peu. Mais ça fait bubblegum. Ça sent d'ici. Ça a pas la couleur du bubblegum. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je suis pas sûr que ce soit les Incas qui fassent ça. Non, je pense pas que ça date de l'époque des Incas. Mais c'est vrai qu'ici ils boivent tous ça, du coca tout le temps. Je vais les tester. Bon, on fait nos niveaux, un peu comme chaque matin pour regarder que tout aille bien. Donc voilà, on a dormi. On est en contrebas d'une petite vallée, autour il y a des petites habitations. C'est plutôt pas mal. Donc là ici il y a une voie ferrée, on a vu ce matin passer un train Pérou Rail, et sinon cette nuit à minuit je crois qu'il y en a un qui est passé. Parce que ça fait un grand flash, donc je pensais que c'était une voiture qui venait nous voir, mais en fait non, c'était le train. Et en fait au loin ici là, il y a le lac Titicaca, mais c'est tout des roseaux. Donc aujourd'hui on va aller visiter les îles flottantes. On vient d'arriver au petit port qui mène du coup à l'île du Rose. Ouais, on attend Yordi, notre guide. Bon, on est sur la petite barque pour aller sur l'île flottante. On a la maman de Yordi qui est venue nous chercher. Mama Rosa. Mama Rosa. Et là, elle repart dans la Pampa, donc je sais pas où elle est. J'ai vu qu'Yordi était encore en ville, je crois. Donc il va arriver. En attendant, on est sur le bateau.
on met notre sticker dans le bateau de Jordi. Parfait. Bon, bah là, on vient de changer d'embarcation, une petite barque qui bouge beaucoup plus. Et puis, bah, on va rejoindre les îles, hein. C'est parti. Il nous a expliqué qu'il y avait des Péruviens qui devaient venir avec nous et en fait, Ils ont dû annuler. ils ont dû annuler, donc on prend le petit bateau. Vous voyez derrière nous, il y a l'eau direct. Donc c'est parti. Ouh. Donc voilà, maman de Jordi sur le ponton. C'est l'église ici. On arrive vraiment sur les îles. On voit des roseaux un petit peu partout. Et là, il y a marqué Uros Titicaca pour nous accueillir. Tout en roseau, ça a l'air magnifique. Ben, tout est en roseau, c'est magnifique. Donc là, Jordi nous dit qu'il y en a 120 des petites îles comme ça. Elles sont attachées entre elles avec des ancres pour pas qu'elles dérivent. Mais c'est incroyable. Donc là, il n'y a pas d'électricité. C'est tout en panneau solaire ou sinon à la bougie. C'est plutôt incroyable quand même. Il y a 25 mètres de profondeur ici. 25 mètres. Voilà, c'est plus profond. Enfin, pas très plaque, mais... Tu sais qu'il y a 3 à 4 tonnes par île. D'accord. 120. Ça en fait, hein. Je crois qu'on avait vu que les îles, elles ont une durée de vie de 50 ou 60 ans, je crois. Misaraki. Waliki. Le roseau, c'est important. Ici, c'est le roseau pour les plateformes, pour les îles. Seulement ici, 1 mètre. Ok. Ok. 1 mètre seulement ici. 3 mètres d'eau, Tout, 1 mètre de... 1 mètre de roseau et 2 mètres, c'est le Ah, c'est là. racines. Ok, les racines. C'est ça. Ok. Ici, n'est pas ici. C'est ça, à l'autre semaine. Ok. Ok. 1 mètre de roseau, 2 mètres ici le roseau. 2 mètres. Ainsi. Ok. Encore c'est le roseau, 3 mètres. Ok. Tout le mot, comme ça. Et là, si on creuse, il y a 2 mètres de... comme ça, Oui, de roseau. Ok. Wow. de racines. Ok. C'est impressionnant. Là, après, comme ça, la casse, Oui. house, Il y a encore plus. et ça, 20 à 25 cm. Ok. Ça brille. Après, un, deux, trois. Puta machaque. Ok. Et c'est aussi les roseaux, Totora. 4 personnes. Ok. 1, 2, 3. Il me reste ça. Maya, Paya, Kim. Après, c'est le rosson, les racines. Après, 1, 2, 3. C'est tout ça. C'est les mots. Ok.
Après, la cuisine. Ah. C'est à côté. C'est venu. Ici. Si vous voulez, c'est la cuisine ici. 10 minutes. Frérot. Ok. Hmm. Ah oui, elle n'est pas. C'est pas dangereux le feu avec. Si, c'est pour ça qu'il explique que du coup il y a une pierre. Oh, ici. Ok. Et comme ça. C'est Ok. comme ça la cuisine. Ok. Hmm. Effectivement, on pourrait. Faut pas que ça brûle. Si, c'est le combustible. Ah oui. C'est le combustible. Et il y a une cuisine par famille? Une cuisine par famille ou une cuisine pour. On cuisine tout pour quatre Pour tout le monde. Ok. Si ça, c'est la famille. Ok. Yogi, après la dame. Après, c'est ça les bateaux. Les bateaux pour important. Pour les petits, pour l'école, Ok. pour le pêcher. Mm. Non? Ok. C'est le nom, normalement, c'est taxi romantique. Ok. Taxi romantique. Comme ça, une petite bateau comme ça, c'est le quartier à 3-4 km. Ok. C'est que le- Oui, il a ramené le roseau. Mm. Ok. Wow. Comme ça. Là, il y a 8 ancres qui tiennent du coup de cette petite île. C'est les bâtons qui sont là-bas. Il n'est pas ici. Il y en a un qui n'est pas. C'est donc mais toute la 4 familles. On dépend du match si c'est pour les tabous. Ok. Oui. C'est le volet, c'est le flotte. Mais le préau n'est pas passeport. Et vous bougez jamais l'île, elle reste toujours ici. Oui, oui. Toujours. Ok. Et du coup, elle est attachée aussi aux îles d'à côté. Ah oui. Là, on va aller visiter la maison de Jordi. Alors, Antoine, tes sensations de marcher sur l'île? Ça fait super mou en fait. Mm. On s'attendait pas à. Enfin, si On on sait, mais s'enfonce un peu. vraiment, c'est. On marche plus doucement. C'est un endroit où on s'enfonce. Oui, là, on s'enfonce plus. Sur la tête. Oui, c'est ça, c'est tout appelé, c'est les sens. Now it's your house. Ok. Yeah. Yeah. See that? Voilà, on est dans la maison de Jordi, qui a un lit en paille. En fait, c'est assez sommaire, hein, il y a juste de la paille. Ils ont mis une bâche en plastique pour la pluie. Et après là, il y a l'installation solaire. Ils nous expliquaient qu'ils ont un panneau solaire. Donc il y a une grosse batterie en bas. Il y a 3 ampoules, enfin, il y a de la place pour 3 ampoules, mais il n'y a qu'une ampoule. Voilà, c'est tout petit, ils sont 2 ici, lui et sa femme. Et la porte est très basse. Ça y est, on a les habits traditionnels. Super grand chapeau qui prend bien le vent. C'est vrai, Imara. Tu fais une grande robe, Elle est super épaisse et super lourde. mais ça tient bien chaud. Ça tient super chaud. Je vais peut-être en acheter une. Et l'île est vraiment magnifique, c'est impressionnant. Donc quand on marche, il y a des endroits c'est solide. Il y a cet endroit où là, vraiment ton pied s'enfonce. C'est impressionnant. Regardez comme ça bouge quand tu fais une marche. Je sais pas pourquoi ici c'est plus mou. C'est le milieu. Parce que Ouais. du coup, sur les côtés, tu arrives à bien en remettre, mais au milieu, c'est peut-être pas. C'est ça. J'ai l'impression d'être bourrée un peu. Donc voilà, petite île, il vit la famille de Jordi et 3 autres familles.
Donc chacun a son panneau solaire avec sa batterie. Sinon, c'est les bougies. Là-bas au fond, c'est les toilettes. C'est les toilettes sèches. Et là devant nous, c'est une petite tienne là, donc c'est une petite boutique. Donc voilà. C'est quand même assez incroyable. Les enfants qui sont petits, c'est les parents qui les emmènent à l'école en bateau. Et à partir de 7-8 ans, ils y vont tout seuls. Ils ont une petite barque. Donc voilà. C'est assez impressionnant. Donc là, c'est la petite cuisine qui est pour les 4 familles. Donc il nous expliquait que c'était sur des pierres justement pour pas que ça brûle. Parce que c'est que du roseau. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut manger. Je trouve ça ouf. Là, c'est pas dangereux avec le feu. Oh, tu le mets à l'intérieur. Ouais. Donc c'est chaud, mais ça... Ah, oui. Et ils mettent de l'eau autour. Hein. Ouais. C'est la station essence. On va chercher un petit peu de carburant. Et on voit du coup tous les petits roseaux. Voilà la couche, c'est impressionnant. Et on voit que l'eau est ultra profonde parce que là on voit plus. Et un petit chien. Là, on vient d'amarrer le bateau sur une petite île où il y a l'école. On va aller voir une classe. Et ici j'ai l'impression que c'est une église. C'est quoi? This is new Ah, ok. bridge. Ah, Ok. ah ils sont plus verts. Pas encore soufflé, c'est bon. Ici, c'est pour les petits, pour le football. Ok. C'est le volleyball. Faut pas faire tomber le ballon dans l'eau. Un petit bateau. Là, c'est pour les enfants de quel âge? Primero grado, segundo grado. Ok. Donc c'est l'école sur l'île. On est au restaurant sur une île de paille, sur le lac Titicaca. C'est pas incroyable ça? Moi j'ai pris du chicharron de trucha. Donc de ce que j'ai compris, c'est des tronçons de truite frits. Et Tiffany, truite à la plancha. Donc là c'est la spécialité parce qu'il y en a plein dans le lac en fait. Après là il nous expliquait aussi les poissons qu'en fait les truites elles venaient du Canada. Ouais. Mais qu'à la base elles n'étaient pas d'ici. Ils avaient introduit volontairement. Et du coup maintenant il y en a plein et tous les restos autour du lac ils font ça. de la truite. Bon, on en a déjà mangé pas mal ces derniers jours mais bon. C'est le plat typique d'ici et puis regardez où on est donc on peut pas manger autre chose. Il y avait du poulet mais bon c'est un peu dommage. Oui on n'a pas vu de poulet. Pour Ouais. le coup ils mangent du canard canard. aussi ouais. Alors canard on n'a plus vu quand même. Ouais, mais il n'y en avait pas au menu. Bon, les plats viennent d'arriver. C'est des énormes assiettes en forme de poisson. Il y a une belle truite. Et moi aussi. Et avec cette belle vue. Antoine prend un petit peu de hauteur. Je sais pas si... Ça n'a pas l'air très très solide quand même. Hein. Ça a l'air très artisanal. Je suis montée en haut du point de vue. Bon, ça bouge beaucoup, c'est pas très solide. Mais la vue est incroyable. Et on a mangé juste ici. On est tout en haut de la tour. Et elle tangue à chaque fois qu'un bateau passe. Ça fait peur parce que l'île elle-même bouge quand il y a un bateau qui passe. Bouge. Je sais pas si vous voyez, c'est penché comme ça. Ça fait un peu peur. Et les marches sont immenses, alors qu'ils sont tout petits, je comprendrai jamais. Voilà, mais ça fait bouger le ponton dès que tu marches.
Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.